disait que l'échec n'existe pas, ou du moins pas comme nous l'imaginons. Nous vivons dans une société qui glorifie la réussite, célèbre les victoires, mais cache les défaites. Pourtant, derrière chaque succès éclatant se dissimule une série d'échecs, de chutes et d'essais répétés. Chaque grand accomplissement est le fruit d'un parcours semé d'embûches. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, cher public, je recevais mes salutations respectueuses. Le sujet que nous abordons ce soir nous rappelle une vérité essentielle, presque libératrice. Il y a vraiment une vie après l'échec. Seule la mort est définitive. Cette citation, tirée du roman Les anges meurent dans nos blessures de l'écrivain algérien M. Mohamed, connu sous le pseudonyme de Yasmina Kandra, illustre parfaitement nos propos. Et comme le disait Winston Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. L'échec n'est pas une fin, mais un passage, une opportunité de se remettre en question et de préparer le meilleur. Il est une expérience enrichissante, une leçon de vie, un tremplin vers le succès. Prenons un instant et regardons du côté de l'Afrique du Sud. Nelson Mandela, qui malgré les épreuves traversées, les difficultés rencontrées, est resté une figure emblématique et influente. On se demande pourquoi. Parce qu'il a décidé, il a choisi de ne pas se laisser briser par ses échecs et d'en faire une force. Il a finalement compris que le vrai succès, c'est d'aller. C'est la capacité. Il a finalement compris que le vrai succès, c'est la capacité de se relever après chaque chute. La chute d'un homme n'est pas sa fin. Cette phrase nous fait réfléchir et nous amène à nous rappeler que tant que nous sommes en vie, tout est possible. L'échec n'est qu'une étape, un passage vers la réussite. Chaque revers est une opportunité d'apprentissage et chaque épreuve, une préparation pour un avenir meilleur. Imaginons un instant que J.K. Rowling est abandonné après les nombreux refus de son manuscrit. C'est que Harry Potter ne serait jamais devenu l'un des plus grands célèbres phénomènes dans notre domaine de la littérature et du cinéma. Tournons nos regards aussi du côté de l'innovation de la science, où Thomas Edison, après de nombreux essais infructueux, avant d'inventer l'ampoule, déclarait « Je n'ai pas échoué, mais j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. » Alors, cher public, honorable membre du jury, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous vraiment envie d'atteindre vos objectifs, de réaliser vos rêves malgré les échecs? Si votre réponse est oui, alors levez-vous, apprenez de vos échecs et avancez. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Notre société devait changer son regard sur l'échec. Elle ne devait plus être vue comme une fatalité, mais comme un tremplin vers la réussite. Tant que nous respirons, nous avons la possibilité de réaliser nos rêves, d'atteindre nos objectifs. Et comme disait Nelson Mandela, je ne perds pas, soit je gagne et soit j'apprends. Alors, cher public, honorable membre du jury, levons-nous, avançons, tirez les leçons de nos échecs et réalisons nos rêves. Je vous remercie.